Magique Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Ah, c'est Optimal Underground. Pourquoi tu parles si fort? C'est Optimal Underground. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Invisible de Damien Savina, mon pote. C'est pas encore sorti. C'est quelle production? C'est français ça? C'est du français ça? C'est du Marocco? Attends, c'est franco-américain, mais surtout franco. C'est pas 100%, ouais. C'est pas 100%, non. Pas 100% français. C'est Marchand de trucs et illusionniste qui nous propose Damien Savina. Monsieur Savina. Invisible. Avec Underground le trailer que tout le monde a vu sur la lévitation de la bague, le jeu. Alors il y a 3 versions de jeu hantées, une lévitation de stylo et The Haunted Deck. Ah bah oui, en français. A priori ça veut dire ça. Et les pièces. Les pièces, le Free Fly. Dont la pièce qui vole comme ça d'une main à l'autre. On en parlera au niveau originalité, ça existe déjà, enfin tous les effets existent déjà. Mais il y a un petit plus à chaque fois. Qualité. Qualité, bon. Alors tu reçois un produit comme ça. Content du packaging. T'es content du packaging. C'est pas comme Phantom Knife. C'est pas Phantom. Bah oui, il connaît mon texte par cœur. C'est pas que le prompteur. C'est pas comme 12e. Phantom Knife. Ah, c'est pas une grosse bip. Non, là c'est vraiment du beau matos. Vous avez un DVD, un booklet, le barillet. Il y a du film. Il y a un ITR, oui. Montre pas, putain, à chaque fois faut que ça fait la 30e fois. Il y a un booklet, on peut le montrer, c'est la même que la jaquette. Voilà, avec plein de bons conseils dedans. Où globalement, vous avez les tours avec des explications, plus des super practices façon Paul Amar. Ouais. Alors, il n'y a pas de parole, c'est tout en texte, en surimpression, donc vous pouvez couper le son parce que la musique elle m'a un petit peu gavé rapidement, mais c'est pas grave. Par contre, tout est très bien expliqué. C'est pas faux. Petit bémol. Ah, bémol. J'aurais bien voulu qu'il y ait. Il aurait bien voulu, hein. J'aurais bien voulu qu'il y ait les présentations en public. En public. Parce qu'il est fait face caméra et on ne les voit pas avec le public. Si, si, il y a quand même une main d'un mec. De Vax. Il y a la main de Vax. Non, le mec là qui a une casquette, là, qui a le collier là. Ouais, Eric Jones. Eric Jones, c'est le fils de Tom Jones, lui, non? Donc, alors. De Indiana Jones. Aussi, ouais. Ah, mais ils sont peut-être accouplés au temps du mariage gay. Mariage homo, pardon. Non, mariage pour tous. Oh, bip, on mettra des bips. Pas de politique. Pas de politique. Donc c'est une qualité bleue. Qualité bleue. Pratique. Niveau pratique, c'est hyper simple à faire une fois que vous êtes chargé. D'abord, tout est fourni. Oui, déjà, tout est fourni. Une fois que vous avez fait le hook, qui est très rigolo d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. Ouais, et si tu casses pas comme Monsieur Chacan, eh ben t'es chargé pour une journée. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de le porter une journée entière sans problème. Par contre, t'as intérêt de. Il y a certaines choses que tu peux pas faire avec. Il y a un moment dans la vie où il faut pas oublier qu'on est chargé. Qu'on a le hook-up. Hein, sinon, vous allez avoir une lévitation un peu particulière. Au spectacle de Nani Nari, ça nous est arrivé, j'entends. Enfin bref, ça fera partie d'une autre discussion. Donc, c'est pratique. Vous pouvez l'avoir toujours sur vous et on y va. Grand bleu, niveau technique. Pour moi, c'est pas hyper compliqué. Il y a quand même un coup de main à prendre. Tu l'as pas pris encore? Oh, le sale con. C'est vraiment très facile. En 5 minutes à peine, je savais faire la pièce. C'est vraiment très bien expliqué. Après, c'est la technique du FI, donc il faut savoir gérer les éclairages. Après, c'est l'attention et tout ça. Faut pas être précipité. Faut vraiment. Mais c'est du FI, donc c'est les problèmes qu'on connaît avec le FI. Donc originalité, oui. Originalité. Donc la lévitation, là, ce qu'elle a juste d'original, c'est qu'elle se lève de la paume. Elle est horizontale. Et après, on peut la bouger sur un plan horizontal, justement. Et le spectateur peut la prendre. Si tu as la main d'Eric Jones, c'est encore mieux. Et après, il peut la prendre, il tient là, il n'y a pas de trace de cire, parce qu'il n'y a pas de fixation par de la cire. Et t'es reset tout de suite. Pour la bague, parce que vous avez aussi le stylo, le Haunted Deck. Alors le stylo aussi qui tient tout seul, vous avez un stylo à l'horizontale. C'est sympa, oui. C'est pas une lévitation, mais c'est sympa. Et le Free Fly avec la pièce qui vole. Le Free Fly existe déjà, mais la version qui existe déjà, on peut pas utiliser. Il y a un gimmick, on peut pas réutiliser le gimmick dans la
pour autre chose. Alors ici, le gimmick n'est pas fourni. Non, il faut se le fabriquer. Vax est dans la vidéo, il explique plusieurs minutes comment la faire. D'ailleurs, est-ce que c'était nécessaire? Parce que vu les instruments qu'il a, je le ferai jamais. Donc si un jour je veux le faire, je lui commanderai. Je ferai arranger un gimmick existant pour le faire. Mais sinon, il fait froid à Lyon. C'est Smoke de Shin Lim. Oh, t'as fait une bouse. Oh, bah, on en parlera la prochaine Comme fois. Shin Lim. Oh, non, tout ça, non. Tout ça parce que c'est pas du 100% français. Donc moi un grand rouge parce que non, pas de grand rouge parce que c'est pas 100% français. Le prix, donc 35 € en précommande, 39 € produit fini, c'est du bleu. C'est un grand bleu parce que ne serait-ce que le prix du gimmick c'est la moitié du prix, donc c'est vrai que c'est une belle production et il y a un beau packaging. Technique, pratique, originale. Tout est 10 sur 10, Monsieur Savina, marchand de trucs, il nous gâte là, franchement. Ah bah il nous gâte et j'ai l'impression qu'il s'arrête pas. C'est le moment de dire ma citation avant. Je pense que je n'ai jamais présenté un effet aussi magique que ça. Une fois sur 10. Mais il est hyper magique quand tu le réussis. Bon bah c'était la magie quasi pour... Si, si. Moment de détresse, j'ai pété le fil, j'en ai... Comme ça, j'ai parcouru le DVD, le booklet pour trouver comment putain de récupérer mon barillet. Et il y a plein de bons conseils dans le booklet. Et ce que je cherchais, c'était dans les 3 dernières lignes, si vous voulez savoir comment le démonter, la maintenance, fin, etc. Il y a une ligne avec un lien sur le site de James George, vous y allez, ça m'a sauvé la vie. C'était nécessaire, donc effectivement, c'était pas nécessaire de le retourner par Damien Savina, parce qu'il donne un lien, mais allez-y, c'est précieux. Bon, c'était Invisible de Damien Savina. Ils sont pas en avant-première, merci Marchand de Trucs de nous avoir fait l'amitié de nous l'envoyer avant tout le monde. C'est super 10 sur 10. Alors, place au livre. Place au livre. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine? Alors, ce que je vous ai trouvé, séquence apostrophe. C'est Miracle Material de Kaminskas, Michael Kaminskas. Si tu veux bien me tenir mon pouce, s'il te plaît. C'est un bouquin en fait qui est paru en 1996, si je ne m'abuse. Ouais, first edition 96. C'est produit par LL Publishing. C'est un bouquin qui est très peu connu, à chaque fois que j'en parle, personne ne le connaît. Pourtant, il a beaucoup de routines qui sont repris. Je pense notamment la pièce dans la bouteille. Nourdine a une version qui ressemble, alors je ne sais pas s'ils ont créé chacun leur version indépendamment. Mais il y a, ça, en fait, pour moi, pourquoi il est intéressant et pourquoi j'avais envie d'en parler, c'est que si on n'a pas si on cherche un répertoire. Un répertoire de table à table, vous achetez ce bouquin, vous avez tout dedans. Ouais, c'est comme le book des Flicking, le livre. Et on avait plein de choses dedans, et ici c'est pareil. Donc ici on a du triomphe, de la carte restaurée, de la carte dans la manche du spectateur, de la carte Rising Card et puis carte hélicoptère, jeu Rainbow, un truc pour montrer ses poches vides et en fait on fait apparaître ce qu'on veut dans la poche, surtout un jeu de cartes, une carte autour de l'anniversaire, la carte anniversaire qui chante avec une bougie, une allumette qui chante, une carte qui se développe façon Polaroid, qui est pas mal aussi, un step by step, c'est-à-dire une carte qui remonte à vue dans le paquet, un slim pack donc qui sort un paquet qui ne contient qu'une carte et puis en fait c'est un paquet complet dedans, une lentille, donc une grosse lentille façon Mulika. Il y a des M&M's, transformation de billets. Attends, j'ai pas fini. Transformation de billets en pièces. Je vais pas tous nous les faire. Switch. Bill Switch. Bien le Bill Switch. Très bonne idée. Avec des secrets. Hitting the bottle, donc ça c'est la pièce dans la bouteille. Qui est bien, la pièce à travers le stylo à travers la pièce. Par l'inverse. Des lentilles aussi, pour ceux qui portent des lentilles. Le M&M's, donc c'est un paquet de M&M's qu'on ouvre, on sort des M&M's et puis on restaure entièrement le paquet, on peut le rouvrir et manger les M&M's. Une routine de cordes, voilà, donc plein de choses. Alors moi ce que j'aime bien ici c'est que c'est quand même une magie à fort impact. Il a pensé au setup, il y a plein de petits conseils notamment pour le Bill Switch, comment... Ça, à la fin de presque chaque routine, vous avez le pavé conseil sur des conseils ou petites idées quoi. Il balance des idées un peu comme dans Tom Stone dans Vertex. J'aime beaucoup ce genre de choses. Alors, la qualité du produit. La qualité, c'est la qualité 96 quand même. Qualité 96, c'est vrai que c'est un peu daté, mais c'est qualité LNL Publishing. Il y a des images. Après, c'est ce que toi tu lui reproches, et là on va peut-être en parler, c'est que
souvent, il y a beaucoup d'images, mais qui manquent des passages, et si t'as pas les cartes en main, Ouais. t'es foutu. On voit l'image avant et l'image après, et il me manque souvent, il m'est arrivé de penser qu'il manquait l'image du pendant. Qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là précis, où sont les doigts, comment je le chope et tout ça. Pareil, dans les descriptions, ça aurait pu parfois être un peu plus précis. Toutefois, j'ai peut-être lu en étant un peu fatigué parfois, mais Ouais, non, c'est bon, c'est du 96, c'est un peu daté. ouais. Je peux pas mettre un rouge sur la qualité. Alors la couverture, il fait un peu flipper. Il faut pas le croiser de nuit dans un square, surtout si on a un jeune écolier de moins de 12 ans. Ouais. Mais non, c'est une belle qualité. Bah, après, qualité, voilà, c'est qualité Couverture LL, rigide, c'est un bleu. Voilà. Après, niveau pratique, on va pas parler du bouquin s'il est pratique à lire ou pas, hein, c'est pas ça le sujet. Au niveau pratique des effets, je vous conseille de le lire pour prendre des idées et de pas tout reprendre. Parce que alors là, il faut une caravane au close-up, quoi. Parce que à chaque fois. Pour chaque routine, il y a du matos. Donc il faut être chargé comme un goret pour pouvoir tout reproduire. Voilà. Et effectivement, en ce sens, pour moi, le côté pratique serait rouge. Ouais, parce qu'il suffit de vouloir faire des choses un peu variées avec un coup de pièce, un coup de carte, un coup de corde, de foulard, de balmousse. Ouais. Il a une bouteille de Perrier caché, il a une bouteille de. Non, fiole. La petite fiole, il a la boîte à sucrètes pour le Bill Switch pour retrouver. Un sachet de M&M's. Un sachet de M&M's. Enfin, voilà. Je pense même que lui, il fait pas tout. Après, il a distribué. Ouais. Et souvent aussi, c'est pas tant la routine qu'il faut prendre, c'est une idée dans la routine. Après, l'originalité. Je vais m'en prendre une. Alors c'est 96, donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu déjà un peu toutes ces idées depuis ailleurs. Mais est-ce qu'à l'époque il était précurseur là-dessus? Et j'ai l'impression aussi qu'il est encore précurseur. Donc en tout cas, c'est un agrégat de tellement de bonnes idées très directes que je mets quand même du bleu. Bah, moi je mets un bleu là-dessus. Niveau technique, c'est pas trop technique, il y a quelques empalmages et encore. L'empalmage, c'est pas compliqué. Et surtout, il gère très bien les temps faibles et les misdirections. Dans son bouquin, tout est construit pour ramener et que la technique soit effacée. C'est quand même assez simple à faire. Même la carte Happy Birthday, mais ça, c'est ceux qui vont lire ça, ils vont beaucoup apprécier. Par contre, il faut un setup de malade. Mais la carte commence à chanter. Alors il y a des moments un peu David Ethan où il lui dit préparation et puis et il faut aller chez le commerce d'à côté. Voilà. Après niveau prix. Alors le prix j'ai cherché rapidement, on le trouve à 40 $. Ouais. Il existe en occasion autour d'une quinzaine de dollars sur Amazon. Et on peut pas le trouver en e-book? Ah je ne sais pas, je crois pas cherché e-book. Enfin, si vous êtes intéressé, on peut peut-être vous trouver l'adresse, mais je crois qu'on peut le trouver en e-book. Mais 40 $ avec le taux de change, ça te fait un bouquin entre 30 et 35 €, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'occasion en bon état à 15 $, allez-y. Hein. Je crois qu'il doit y en avoir 2 sur Amazon, cliquez tout de suite. Hein. Vous mettez sur pause le Magazine. Et vous revenez. C'est un chouette truc, et en plus, même si c'est des idées que globalement on a l'impression d'avoir déjà vues, là vous avez tout en un point, et c'est des choses que les autres magiciens ne font pas forcément, donc au moins c'est un moyen de se démarquer. Oui, voilà, ouais. Miracle Material de The Close-Up Magic of Michael Kaminskas. Je sais pas comment ça se dit. Continuer à nous dégoter des bons bouquins comme ça, c'était un régal à découvrir. Bravo Kaminskas. Hey, j'ai plus mon pouce. Bravo Kaminskas. Il est là ton pouce. Oh le loupé. Ah le loupé, on l'a refait. Et pour Kaminskas. Épisode 5. Le trésor oublié cette fois-ci. Alors, trésor oublié. On va parler de Daniel Roth qui est français. Alors on va pas le mettre dans le cas 100% français parce qu'on a quelque chose de sympa également juste ensuite. Ouais. On va parler de Cinémental. Alors Cinémental. Trésor oublié. Ça c'est toi qui as voulu vraiment le présenter. Ah ouais. J'ai vu le trailer de ça et même si c'est assez ancien, moi je suis très cinéphile, j'adore le cinéma. Et ça c'est pour moi. J'ai ici quelques affiches de cinéma, des films très connus. En format carte postale. Tiens, j'aimerais Ludo que Félix, pardon, que tu prends celle que tu veux, tu en choisis une. D'accord. Tu la regardes bien, tu la mémorises, d'accord? Ouais. Donc t'es pas du tout préparé, il n'y a pas de miroir, tout, je ne sais pas laquelle tu as. C'est bon, tu la vois bien? Oui. Tu l'as montré à nos amis? On a des amis. Ah oui, sur Facebook. Alors, j'aimerais, allez, on va au cinéma tous les deux. On va au cinéma ensemble et donc on est devant l'écran comme ça, le grand écran blanc, la séance commence, tu projettes et sur l'écran tu projettes l'affiche du film qu'on est en train d'aller voir, d'accord? Tu fais apparaître comme ça certains éléments, je perçois du rouge.
Non. Je perçois, ah si, du rouge. Non. Je perçois même franchement du rouge. Y a pas de rouge. Un rouge profond, un rouge luisant, un rouge sang. Le sang qu'un monstre boit pour se nourrir. C'est Dracula. C'est Dracula. Ouais, c'est bien ça, oui. Ah oui, le sang, oui. Oui, c'est vrai qu'il il est prêt à mordre. Là. Bien vu, bien vu. C'est qui quel est l'inventeur de cette petite créature Cinémental, c'est Daniel Rod. Parce que Dracula, c'est Bram Stoker. Ah, tu me parles de Dracula? Mais non, je te parle pas de ça, moi je te parle de Cinémental. Donc vous recevez, alors Cinémental, ça coûte 35 €. Vous recevez, je sais pas combien de cartes postales, 7, 8, 9, quelque chose comme ça, j'ai même pas compté. Voilà, vous emmenez votre spectateur en spectacle, moi j'aime beaucoup. Alors il y a certaines cartes qui sont en rupture, on voit d'ailleurs qu'il y en a quelques-unes qui ont été imprimées puis collées sur un format carte postale. Le bon conseil du bouquin, c'est scannez-les pour éventuellement les recopier et faites-les plastifier pour qu'elles durent longtemps. Et tu peux retrouver les photos en bonne qualité sur internet, des affiches, il y a des sites mais après il faut se ressortir parce qu'il y en a où vous voyez, vous avez collection Télérama, la mémoire du cinéma, avec recto verso. Ah bah il a dû faire un stock quand il... donc vous recevez tout ensemble. Le système, est-ce qu'on peut le dire sur quoi c'est basé? Non, pas forcément. C'est 2004. C'est 2004. Ce que j'adore dans le système... C'est un système qui demande un peu de mémoire, mais très 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 simple. Sincèrement, j'ai lu le truc, minutes, j'ai regardé ça, j'ai mémorisé instantanément, mais bon, je suis très porté cinéma aussi. C'est très simple, j'adore la sortie, c'est-à-dire qu'à un moment dans nos affirmations, le spectateur doit être amené à dire non, sauf que si la phrase qu'on dit et à laquelle il répond non, c'est vérifié sur la fiche, il y a l'élément pour lequel il ne se trompe jamais avec ça. On donne toujours, on va toujours au but et c'est. Et donc on oublie l'échec et le spectateur se dit ah oui effectivement t'as raison et hop on est allé voir le film ensemble. Voilà donc alors la qualité, vous avez un booklet qui est bien fait, bon ça prend 7 pages pour expliquer le truc. Voilà. En même temps c'est pas suffisant, c'est suffisant. Vous avez un tableau récapitulatif après que vous avez expliqué le concept et puis par film, un petit descriptif, donc en plus vous avez de la matière pour dire si mais ça c'est Wim Wenders qui l'a fait, ça c'est... Oui, pas pour dire bah tiens t'as choisi Dracula, pour vivre la révélation, non, pour broder. C'est simple, alors produit, on a qualité, c'est qualité carte postale, donc c'est qualité imprimeur. Oui, pour moi c'est bleu. Après ça c'est aussi un bleu, il n'y a pas besoin de plus. Originalité, originalité, bon c'est 2004, mais c'est vrai qu'on... Pour les gens, c'est la transmission de pensée, enfin c'est de la lecture de pensée, avec vraiment quelque chose qu'ils connaissent. Il y a moyen d'être embarqué, de s'investir là-dedans et de les toucher par quelque chose auquel ils sont sceptiques. Et une fois qu'on connaît le principe, si vraiment, moi c'est ce que j'ai fait, si vraiment les films ne vous parlent pas, on peut changer les affiches. Une fois qu'on a compris le principe. Ah oui, tu peux personnaliser et en rajouter ou en remplacer, effectivement. Voilà. Après, ça complexifie la démarche, mais pourquoi pas. Donc niveau pratique, ça tient dans une poche. Je pense que tu feras plus ça en scène que sortir tes cartes postales dans la rue entre amis. Non, mais en restaurant, pourquoi pas? En restaurant, pourquoi pas, oui. Tu fais Alors, moi qui suis pour le coup l'amateur du coin, j'ai ça dans une enveloppe chez moi. J'ai déjà eu l'occasion de le faire quelques fois. Ça passe très très bien. Ça passe hyper bien. Après, on peut aussi faire, tu sais, le jeu de cartes. Ah, j'ai perdu son nom, on va le mettre le nom, mais à cette heure-ci. Le jeu de cartes où il y a plein d'affiches de films sorties par la Casem, je crois. Et du coup, prendre ce principe et le basculer sur l'autre. Ce qui fait que tu as tout ton jeu de cartes, tu fais ta routine habituelle, et tu sors des cartes, le spectateur voit des affiches, et là tu lui dis de mélanger, il prend vraiment une carte, et là toi tu refais cet effet. Ouais, sauf que la force de ça c'est qu'il n'y en a pas des tonnes, le même principe appliqué à un jeu de 20 ou 30 cartes. Non, mais t'en fais sortir 4-5, voilà, tu le fais couper, enfin il prend une dizaine de cartes et c'est parti. Donc voilà, le côté pratique, c'est bleu. Niveau technique. Enfin, à part la mémoire, et encore c'est... À part mémoriser 7 ou 8 films, voilà. Donc la technique c'est un gros bleu. Le prix, c'est combien? 35 €. Ouais, bon. Je me dis que pour 35 €, t'as acheté un visible, t'as eu un DVD, t'as eu le gimmick, t'as eu un booklet, t'as une qualité monstre. Là, tu reçois ça et ça, c'est peut-être un peu cher. Ça, ce n'est que mon avis. Mais quand tu compares les produits... Je suis partagé. Ça, tu te fais pas chier avec un éclairage ou pas d'éclairage. Après, ça c'est autre chose. Alors, c'est peut-être un peu cher, mais tout est fourni.
Ah, je suis partagé sur le prix, c'est compliqué. Moi, je vais mettre un rouge juste parce que à 20-25 euros, mais j'en achète. Ouais, c'est vrai, 35 euros. C'est vrai que en fait, pour être tout à fait honnête, à cause du prix, j'ai retardé mon achat de quelques mois. Donc tu vois, Donc le d'accord, prix a un impact. ok, donc je mets un rouge, ça nous fait un 8 sur 10 pour ce trésor oublié, ce qui est quand même pas mal. Bravo Daniel Rod. N'importe quoi. On avait bien préparé les pouces là. La dernière fois, on était. Ouais. Là on est nul en pouces. Allez. Ciao. Le produit 100% français aujourd'hui, qui est un 100% français et qui est encore le même fabricant producteur que tout à l'heure, C'est Marchand de Trucs qui nous présente un produit qui n'est pas encore sorti. Donc, alors peut-être que le temps que le magazine sorte, vous le verrez chez lui, mais en tout cas, il nous a fait l'amitié de nous l'envoyer avant. Il faut dire qu'il sort tellement de produits en ce moment qu'il est un petit peu incontournable en France. Ah oui, en ce moment, si on ne parle pas de lui, c'est qu'il y a un souci. Et ça, c'est un produit en plus de sa création. Et là, c'est sa création. Oui, l'auteur, c'est Ludovic Mignon, donc c'est vraiment lui. C'est tourné plus mentalisme déjà, celui-ci. Alors lui, il est plutôt branché mentalisme. Ça va coûter 35 euros. Alors la qualité, c'est la qualité Marchand de Trucs. Qualité Marchand de Trucs, originalité. Un booklet très bien expliqué, complet. Ouais, donc un grand bleu. Bon bah à chaque fois, s'il nous sort des trucs comme ça, on va les mettre des bleus. Donc et puis joli, il nous énerve. Il y a des dessins, ça fait vraiment carnet de voyage, tu sais, le papier. Un peu vieilli, comme ça. C'est le genre de choses qui vous attendent dans le livre de David Lasser, dont on parlera très bientôt. Ah oui, ça on va en parler. Donc ouais, voilà, on reçoit ça. Bon, d'habitude, on est habitué à cette qualité. Donc niveau Marchand de Trucs, il stagne au même niveau. Donc il sort sur le bleu. Après, originalité, moi je trouve ça sympa. On pourrait deviner des cartes. Et là, vraiment, on utilise des hôtels, on fait voyager. C'est ça qui est plus sympa. Vous y mettez du vôtre et plus vous emmenez le spectateur en voyage avec vous. C'est plus sympa que deviner une carte que quelqu'un a... Là, j'ai fait hyper sobre, donc moi je trouve ça sympa. Alors, c'est sur un concept adapté parce qu'il donne quand même ses sources. On va peut-être pas donner le concept ici. Non, bien sûr. Vas-y, continue. Niveau de technique... De Andy Lewis, pardon. De It's a Match d'Andy Lewis. Et mais c'est français, c'est fait en français, donc c'est ça l'intérêt. Oui, mais il a revu l'effet, quoi. Oui, voilà. Il a remanié. C'est pratique, hein. Vous recevez toutes les cartes. Vous avez ça, l'enveloppe, et ça y est, on est parti. Ça tient dans la poche. Par contre, ça, après, il faut peut-être y faire attention. Bon, remarque, tu peux mettre ça dans une autre enveloppe, quoi. Les cognes d'enveloppe, t'es pas obligé. Ah oui. Je pensais à la qualité de l'enveloppe, mais au bout d'un moment, tu le mets dans un petit étui, un petit porte-carte en simili ou en cuir, quoi. On peut même y fixer une clé, tu sais, tu fais un pinch là. Ouais, c'est une carte en plastique résistante, quoi, y a pas de problème. Et vous mettez une clé, comme ça vous sortez ça d'une enveloppe ou autre, c'est vrai que ça peut être une bonne clé. Pour moi c'est pratique, c'est un bleu aussi. Niveau technique, c'est hyper simple. Encore une fois. C'est même mieux que simple, puisqu'il y a un système d'abord de mémorisation qui est niveau 8-10 ans, c'est un gros travail là-dessus. Et en plus, au cas où la mémoire vous fait défaut, les cartes sont codées d'une certaine façon pour en plus vous aider. Ouais, donc si avec ça vous n'y arrivez pas, ta gueule. Oui, c'est la cinquième. Non, encore faut-il avoir mis les cartes comme il faut. Mais enfin bon, il n'y a pas vraiment de setup. Une fois que c'est préparé, c'est du prêt à partir, c'est du instant reset. Voilà. Oui, voilà. Et pour les gens, il n'y a pas de lien entre les cartes, les cartes de visite. Oui, c'est des cartes de visite. Si vous elles ont tout un logo différent, une aspérité différente. Il y a du papier carton, il y a du papier glacé, il y a des même s'il y a un setup, non, mais le setup, il est fait une fois pour toutes. Voilà, oui, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est encore du bleu. Niveau technique, grand bleu. Niveau pratique, grand bleu. Niveau originalité, moi j'adore. On ne retrouve pas des cartes, c'est vrai que c'est sympa, mais. Et niveau prix, 35 €. Bah là, c'est un peu le même problème que Cinémental, sauf que là, on a une vraie production avec un vrai booklet. Donc tu vois, je mettrais plus 35 € là-dedans que Cinémental. Pourtant, Cinémental, j'adore l'effet. Ouais. Après, c'est surtout le budget, je parle. Le budget. Ouais, budget. Alors, moi je suis partagé entre deux choses. C'est que si on a acheté Pure Effect, non pas Pure Effect, n'importe quoi, Pascal de Clermont, Télépathie réelle, n'importe quoi, Pure Effect. Si on a acheté Télépathie réelle 30 €, on peut pas mettre un rouge à 35 pour ça, quoi. Je trouve ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sauf que c'est pas Pascal de Clermont, mais ça c'est pas grave. Télépathie réelle. Patrick Clermont. Non, Froment. Donc c'est pour ça qu'on parle de mémorisation, c'est que le gars il a du mal. C'est que j'en ai besoin. Merci Marchand de Trucs. Ouais, voilà, merci de mettre des codes pour les vieux monsieur. Bon, moi je pense 35 €.
On a mis 35 €, on a mis rouge à Cinémental. Oui, sauf que la production, c'est pas la même. Enfin, tu reçois ça, t'as un bouclet, t'as une belle production, t'as tout qui est fourni, Cinémental aussi. Ça lui ferait 10 sur 10? Ah non, non, moi je mets un rouge niveau prix quand même, je reste sur la Ah, ligne. je pensais que tu Ouais. mets du bleu pour le prix. Mais tu vois, dans le doute, je mets un rouge. Parce que j'ai mis un rouge à. Ah, Faut c'est être le crédible, Cinémental quand même. également. Alors, il y a des réalités économiques que je comprends par rapport au volume qui soit obligé d'être. Mais c'est vrai que 35 € pour hôtel. Mais sinon, toi, tu mets un bleu, comme ça, il est pas parfait, quoi. Ça, il n'est pas monsieur. parfait. Il y a des aspérités, Après- mais il est séduisant. C'est vrai que 35 €, bon, si vous faites l'effort une fois, vous l'avez tout le temps, c'est un investissement à long terme. Et il n'y a pas de consommable, tout est livré. Et plus les cartes vont vieillir, et plus ça sera vrai. Allez, 35 €. Je mets un bleu, ça fait 9 sur 10. C'est machin de truc. Bon, bah, c'était le Magazine épisode 5. Épisode 5. On va voir ce qu'on a tourné avec Dany Larry. Oui, on va vous mettre ça en petit bonus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire vivement l'épisode 6. Et est-ce qu'on en parle? Oui, On l'a peut en fait. parler. Vous verrez dans l'interview que Dany Larry a une pièce à lui, il a son effigie, qu'il a frappé Dany Larry, qu'il a fait faire. Qui est très bien pour tout ce qui est Muscle Pass. Elle va très très bien. C'est une belle pièce avec Dany Larry, avec écrit Conte du bois Compte du bois des nez. d'aîné. Donc voilà. il n'est pas impossible qu'on vous la fasse gagner prochainement, puisqu'il nous l'a offerte gentiment suite à l'interview. Et ça nous fait plaisir de vous faire plaisir parce que le Magazine, c'est moi. C'est moi, Magazine, c'est vous. c'est vous. Et c'est fait par nous pour vous et c'est fait pour vous. Par vous C'est aussi. trop compliqué. C'est compliqué. Alors, voilà. Et donc merci Dany Larry qui nous a chaudement accueillis. Alors si, on n'a pas dit ce qu'on pensait de ton spectacle. Ah, spectacle sympa. Au début, j'étais un peu choqué parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adultes, il y a même plus d'adultes que d'enfants, j'ai l'impression. Par contre, les enfants au début, ils décapitent, enfin, c'est un peu gore. Gothique trash, ambiance Ça famille va Adams, voilà. Ça va dans l'ambiance, hein, dans l'histoire, c'est écrit, c'est Par normal. contre, beau décor, musique grandiose, superbement composée, des belles chansons, des personnages. Alors, on peut pas parler des personnages sans citer Copain, Un copain qui à lui tout seul occupe la scène de façon incroyable. Dany Larry. Alors Dany Larry, qui est quand même le cerveau de tout ça et c'est grâce à lui que ça vit. Il y a un bémol, c'est sur son jeu d'acteur. Oui. Là, il faut dire que c'est vrai que dans les passages avec des dialogues, c'est moins son fort. D'un autre côté, je vais pas le voir pour jouer, pour lui remettre le César du meilleur acteur. Je vais pour les grandes illusions. Il y en a certaines qui nous ont quand même Bien scotché, franchement scotché. Quelques flashs à quelques endroits, mais dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est mieux de le voir en live qu'à la télé. Oui, parce qu'à la télé, je suis pas forcément toujours client de ce qu'il fait. Je m'attendais à un univers presque un peu cucu, et en fait, j'ai été pris à contre-pied total parce que c'est très construit. C'est même en deux parties. Il y a vraiment la partie gothique, ensuite la partie un peu plus renaissance. Tout ça est lié dans l'histoire, c'est tout bien. Il y a une vraie trame, il y a une vraie écriture. C'est du grand show, il y a plein d'effets, ça finit bien, c'est fun. Et j'ai bien aimé aussi du second degré personnel. Genre, à un moment, il fait un tour avec une chope de bière, et puis il y a un sous-boc, il prend le truc, il fait. Ça existait en 1200. Ils avaient ça à l'époque. Et puis il y a Copain qui fait. Voilà, donc on se marre bien. Copain, il est comme ça, vraiment. Et c'est 2 heures de show à fond la caisse. On ne s'est pas du tout ennuyé, on s'est de temps en temps regardé parce qu'il y a des clins d'œil à plein de choses. Depuis le temps qu'on vous dit d'aller voir des spectacles, allez-y. Et même si vous n'êtes pas client de Monsieur Dany Larry au plus grand cabaret du monde, je vous assure que. On passe un vrai bon moment. Et surtout, merci à Alan Dickens de nous avoir mis en contact aussi. Parce que c'est 2 spectacles totalement différents, mais qui valent la peine d'être vus, quoi. Franchement, j'ai passé un bon moment. Ouais, moi aussi, sans hésiter. C'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Voilà, je crois que tout est dit pour cet épisode. On s'en tient là. Merci beaucoup. C'était Chacan. Je m'appelle Calix. C'est parti. Bye bye. Salut.